In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus situm omnibus vobis. Et tu Spiritu tuo. Monseigneur le comte de Paris, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette église pour cette messe célébrée en mémoire du roi Louis XVI. Nous y associerons bien sûr et nous prierons également pour Henri, comte de Paris, décédé il y a 2 ans, et son fils François. Nous prierons aussi, comment ne pas le faire, en cette année d'élection présidentielle pour notre pays, pour que la justice et la paix et l'écoute de l'Esprit Saint soient plus présents, sans doute, dans le cœur de nos responsables, en tout cas comme croyants et comme citoyens de ce pays de France que nous aimons tant. Nous adressons à Dieu ces prières pour que la France puisse, dans le concert des nations, jouer un rôle qui soit conforme à la volonté de Dieu qui aime les hommes de bonne volonté. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor de omnipotenti, et vobis amatus, via peccavi munis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos patras, orare, ad Domini Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen.
Dominus vobis. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Amen. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Verbum Domini. Los tibi Christe. Monsieur le chanoine, Monseigneur, Madame, chers frères et sœurs, le roi n'est pas malade, disait Louis XIV, il meurt, c'est tout. On enseigne aux enfants de nos écoles une vision idyllique de la Révolution française qui demeure la matrice idéologique de la République. La liberté guidant le peuple aurait mis fin à la monarchie absolue, aux lettres de cachet, à l'oubris, à la démesure d'une royauté despotique. Les rois avaient leurs ombres sans doute, les faiblesses de la chair, la démesure de la colère, l'inconstance du gouvernement. Mais en vérité, l'athéisme, érigé en système politique, ainsi que l'ont démontré les grandes idéologies du mal qui ont ravagé l'Europe et la Russie au XXe siècle, a les mains couvertes du sang des hommes, tellement davantage que des siècles de royauté de droit divin. Car la royauté de droit divin est aussi une royauté du devoir, celui de rendre compte de sa vie devant Dieu. « Beau-fils, dit le roi Saint-Louis dans son testament, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu, car sans cela, personne ne peut être sauvé. Méfiez-vous d'un gouvernement qui a perdu la crainte de Dieu. Il risque de tomber dans la démesure du pouvoir bien davantage qu'un roi qui a conscience qu'il meurt et qu'il sera jugé. Le roi savait qu'il y avait un roi plus grand que lui, le Christ roi, le prince des rois de la terre, comme le dit l'Apocalypse. Il savait qu'il aurait à rendre compte de la manière dont il s'était fait le gardien du don de Dieu. Il savait qu'il mourrait, c'est tout, comme le plus misérable de ses sujets. Car s'il est bien une égalité entre tous les hommes, du plus humble au plus grand, c'est la mort à venir qui nous creuse déjà. Il avait reçu l'onction par le Saint-Crème, mélangé à la Sainte-Ampoule qui avait servi au sacre de Clovis, afin qu'il gouverne par la grâce de Dieu, avec force et avec douceur. Légende, diront certains, de la Sainte-Ampoule, mythe, mais un peuple a besoin de rêves, de gloire et de splendeur. La grandeur d'un peuple se mesure à sa part de légende, à la palpitation de son âme vivante, à son refus d'être
soumis servilement par du pain et des jeux. Ce qui constitue le peuple de France n'est pas d'abord la consommation, ni le pouvoir d'achat, ni la sécurité des assurances, mais le goût des hauteurs et le risque de vivre, les racines d'une mémoire embellie par le temps, patinée par les ans. Je hais cette époque où l'homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille, écrit Saint-Exupéry. Que dirait-il aujourd'hui? Notre civilisation maladive a érigé en absolu la protection de la santé des corps et engendré un mépris tout aussi absolu du salut des âmes. On a son petit bonheur pour le jour, on a son petit bonheur pour la nuit, écrit Nietzsche, mais surtout, on préserve sa santé. Nous sommes bien plus inquiets des variants que de rendre notre âme entre les mains du Dieu vivant. Ah, général, il n'y a qu'un problème. Un seul de par le monde, poursuit Saint-Exupéry, c'est rendre aux hommes une signification spirituelle. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j'avais la foi, il est bien certain que passé cette époque, je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous, on ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur, ni amour. Nous ne sommes pas ici nombreux pour faire de la politique, ni pour entretenir les cendres froides d'une nostalgie passéiste. Nous sommes ici devant Dieu pour faire mémoire d'un homme et le porter dans l'espérance avec poésie, couleur et amour. Et nous le voyons, cet homme, ce roi déchu par les hommes, traverser Paris ce petit matin du 21 janvier, après avoir entendu la messe et reçu le corps de son Seigneur, comme son viatique. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, dit le Seigneur. Il savait, le roi, que dans le Christ, tous, nous sommes déjà morts, ensevelis avec lui, et il savait que dans le Christ, tous, nous sommes ressuscités, élevés avec lui. Et que peut faire la mort face à un homme qui est déjà mort, face à un homme qui est déjà ressuscité? On peut retirer à un roi sa couronne, le traîner comme un criminel, le revêtir du manteau de dérision, lever sa tête comme un trophée sanglant sur la foule, aujourd'hui comme hier, si versatile et si manipulée, tour à tour silencieuse et hurlante, mais on ne peut lui voler son âme, cette liberté plénière, celle des saints et celle des martyrs. On ne peut prendre une vie à un homme qui a déjà donné sa vie. Le roi Louis XVI avait perdu sa royauté en ce monde, mais il savait que la vraie royauté n'est pas de ce monde et que nous la recevons du Christ dans la foi comme une grâce. La véritable royauté nous est intérieure. Sa première dimension est d'obtenir la maîtrise de soi et de ses passions. Cela demande un long combat et patient combat intérieur. Elle est la condition de la seconde dimension de la royauté, celle de maîtriser et d'ordonner la terre afin d'y faire régner la paix qui est la tranquillité de l'ordre. Il faut régner sur soi-même si l'on prétend régner sur le monde. Le roi Louis XVI avait obtenu cette paix souveraine, manifestée par son testament. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis, et je prie Dieu de leur pardonner. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi,
qui doit oublier toute haine et tout ressentiment. Le testament de Louis XVI est comme le lieu mystique du retournement de la violence et du sang dans la paix souveraine du Christ miséricordieux. Car en vérité, c'est la mystique qui mène les profondeurs de l'histoire, même si elle laisse à la politique l'illusion de paraître sur le théâtre du monde. La paix advient quand un homme prend sur lui la puissance de la mort et n'y répond pas par la surenchère de la violence qui se venge, mais par l'offrande totale de lui-même jusqu'au bout de la nuit. Mes yeux devancent la fin de la nuit, dit le psaume, pour méditer sur la promesse. La prière de Madame Élisabeth de France, la sœur du roi, demeure une source vive de cette royauté intérieure que donne le Christ Seigneur à ceux qui le prient avec confiance. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, dit Madame Élisabeth, ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. Et cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, vous demandant par son sacré cœur et ses mérites infinis la patience dans mes mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez, ainsi soit-il. Le roi n'est pas malade, il meurt, c'est tout, comme le plus humble des hommes. Mais par sa mort, il a témoigné du vrai roi, le Christ miséricordieux. Le seul dont on puisse dire, le roi est mort, vive le roi. Car par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que le sang du roi retombe sur nous et sur la France. Non comme un signe de malédiction et de vengeance, mais comme une pluie de grâce, une source vive de pardon, d'unité et de paix. Amen.